Yo tout le monde, c'est Geekmaker78, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment super bien, j'espère que vous êtes en forme puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour l'avis de Call of Duty Ghost. Alors avant de commencer vraiment la vidéo, je tenais à remercier d'abord Zervin de m'avoir passé ce gameplay. Parce que sans lui j'aurais pas pu faire la vidéo. Je tenais aussi à dire que c'est un avis, donc c'est un avis personnel. Donc ce serait, enfin j'aimerais bien ne pas me faire insulter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'accepterai, on va dire j'accepte totalement que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais alors à la limite donnez-moi des arguments en fait. Je vais pas dire un truc non plus structuré, mais dites ouais non je suis pas d'accord avec toi sur ce point là, moi je trouve que voilà ceci cela. Donc voilà, donc je vous présente le gameplay. Donc c'est un gameplay de Zervin, donc j'étais dans la partie et on va faire tous les deux une assez bonne partie. Donc Call of Duty Ghost, je vais être très franc avec vous, je vais pas faire mon lèche-cul, et tant pis si ça plaît pas, je m'en fiche de toute façon. Je vais donner mon avis et ce sera mon vrai avis. Pour moi Call of Duty Ghost c'était un Call of Duty dans lequel je plaçais vraiment beaucoup d'espoir. J'ai vraiment cru à Call of Duty, malgré certains youtubeurs, certaines vidéos qui disaient voilà le jeu est nul. Moi j'ai décidé quand même de pas écouter, ces gens-là. Et au final il s'avère que j'ai été extrêmement déçu par Call of Duty Ghost. Dans le sens où pour moi j'ai beaucoup de mal à l'appeler Call of Duty. Je pense que c'est surtout ça le plus gros problème de jeu. C'est que pour moi ça n'a absolument rien à Call of Duty. Malgré les choses qui font rager. Ça c'est vrai que dans chaque Call of Duty on retrouve toujours 2-3 éléments qui font rager. Et là c'est pas 2-3, là c'est plus d'une dizaine. Pour moi Call of Duty c'est quoi? Pour moi Call of Duty c'est un jeu où c'est les réflexes qui priment, les réflexes, avoir un bon shoot, avoir des bons déplacements aussi, mais c'est surtout avoir des réflexes, parce que vraiment quand vous avez du skill vous pouvez faire quelque chose sur Call of Duty. Et je pense que le plus gros défaut pour moi dans ce jeu, c'est tout simplement que le skill ne rentre pas en compte. C'est ça, étant donné qu'on meurt en 2 balles, vous pouvez rien faire. Vous pourrez jamais jump shot, vous pourrez jamais drop shot. Enfin, vous pourrez pas mettre de turn. C'est différent d'un Call of Duty. Je veux dire sur BO2, que ce soit même sur M2 il y avait moyen de mettre des turns, de faire ce genre de choses. Sur Ghost, c'est impossible. Faut vraiment que le mec en face de vous soit vraiment un plot. Sur Call of Duty, celui qui va arriver à s'en sortir, c'est juste celui qui verra l'adversaire avant l'autre. C'est juste ça. Call of Duty Ghost, ça se résume à ça. C'est juste ça. Et moi je trouve ça un peu, même pas qu'un peu, je trouve ça vraiment désolant. Je veux dire, pour moi Call of Duty c'était un jeu de réflexe, c'était un jeu, fallait avoir de bons déplacements, tout ça. Fallait avoir du shoot, fallait, voilà, tu pouvais te sortir de situations vraiment délicates, tu pouvais faire des triples, des quads, des feats de malade. Sur Call of Duty, tout ça c'est mort. Vous pouvez plus faire tout ça parce que vous mourrez en 2 balles. Alors je sais pas si c'est pour les connexions, pour faire en sorte que ce soit pas comme sur BO2, ou si vous avez une mauvaise co, vous aurez beaucoup de mal. Dédicace à Kurogix. Donc enfin voilà, je veux dire. Et si seulement il y avait que ça, je veux dire, le fait qu'on meurt en 2 balles, bon, voilà, à la limite, pour moi c'est le plus gros défaut, mais s'il y avait que ça, mais le problème c'est qu'il y a tellement d'autres défauts. Déjà la communauté joue pute, mais c'est pire que sur les autres Call of Duty. Je crois que c'est le Call of Duty où les gens sont le plus, où on joue le plus pute, c'est... Les gens jouent presque que à l'EI, que aux armes cheatées, que aux armes AK-12, que... Je veux dire, c'est vrai qu'en même temps sur ce Call of Duty Ghost, les armes sont déséquilibrées, mais à un point, enfin... Moi je trouve ça désolant parce qu'on avait un Call of Duty Black Ops 2 qui essayait vraiment de donner un peu une seconde vie à la licence, qui essayait vraiment de faire quelque chose. On sentait qu'il y avait eu du boulot derrière, on sentait qu'il y avait eu de la recherche, que... Voilà, pour moi BO2 c'était vraiment un Call of Duty, c'est vraiment, ça regroupait tout pour moi d'un Call of Duty. Et là on repart à zéro, c'est tellement désolant de voir que Treyarch
on va dire, réduire un peu à néant les efforts qu'avait fait Treyarch. Moi je trouve ça désolant, enfin bon après c'est vrai que je préfère en général les Call of de Treyarch à ceux d'Infinity Ward. Mais enfin là je veux dire le déséquilibre des armes, mais c'est flagrant, je veux dire, il y en a forcément, il y a pour les AR et pour les SMG, il y a toujours environ deux ou trois armes qui ressortent tout le temps. La K12, la Remington, la MTAR, enfin même si la MTAR est pas cheatée, mais enfin je veux dire la K12, la Remington, enfin je veux dire il y a un moment faut arrêter. Ça et puis aussi j'ai l'impression qu'Infinity Ward se fout de la gueule parfois de la communauté. Enfin, qu'est-ce qui prend les développeurs? Le mec s'est levé le matin en se disant je vais mettre un C4 qui se déclenche à distance et qui a une portée d'environ 5 mètres. Ça veut dire que ça va durer environ 3 secondes, comme ça le joueur pourra pas l'esquiver, et ça aura un rayon de 5 mètres. Si ça c'est pas fait pour faire rager, est-ce qu'il pensait vraiment que les joueurs allaient faire exprès de ne pas jouer avec ça? C'était évident que le multi allait en être plein. Et oui, ça a pas loupé, le multi est plein de UI et plein de conneries comme ça. Et alors certes il y a un atout pour les faire apparaître, enfin pour qu'on les voit, mais même, enfin je veux dire, franchement c'est pareil. Là on voit que Zervin a un chien. En fait il y a un peu du mauvais dans tout, c'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'il y a du mauvais dans les armes, il y a du mauvais dans les score streaks, il y a du mauvais dans tout, dans les équipements, franchement ça me désole. Je veux dire, voilà, les score streaks, le mastodonte fou qui est bon, vraiment un peu qui est vraiment dur à tuer, hein. Le chien, mais le chien qui est invincible, c'est une série de 5, le chien. C'est une série de 5. Ça devrait être un score streak que vous devriez débloquer en faisant une série de 9, sérieux. Le chien est indestructible. Il faut... franchement, il te met des trucs, mais il saute à 10 mètres de vous et il arrive à vous tuer. Enfin, c'est... Les maps qui sont trop grandes. On a des maps qui sont beaucoup trop grandes. On cherche beaucoup trop les ennemis. Ça m'arrive parfois de enfin ça m'arrivait, puisque j'ai plus le jeu, hein. Il faut savoir que j'ai revendu. Ça va vous arriver de chercher pendant 10 minutes, enfin peut-être pas 10 minutes, mais 5 bonnes minutes un adversaire pour vous prendre un EI si ça se trouve. Donc c'est un ensemble de défauts qui fait que le jeu pour moi est, je vais pas dire injouable parce que voilà, mais qui est vraiment bourré de défauts, et c'est un jeu je peux pas y jouer plus de 1 heure. Voilà, c'était un jeu, au bout d'une heure je pétais un câble. À force de me prendre des EI toutes les parties, à force de me prendre des mecs à la K12, ce genre de choses, moi j'en avais marre. Puis la communauté qui joue pute, la communauté française qui est de pire en pire, sérieux. Puis même le jeu, graphiquement je trouve BO2 plus... Enfin je trouve le BO2 plus beau que Call of Duty Ghost. Franchement je trouve que le jeu j'ai l'impression de jouer à M2 et 3. C'est assez marrant. Le jeu est vraiment ressemble vraiment à M2 3. Ça veut pas dire qu'il est beau. C'est vrai que bon, ils ont le même moteur graphique depuis je sais plus combien d'années. Il serait peut-être temps de changer. Et même les versions PS4 et Xbox One sont pas forcément beaucoup plus belles. Donc voilà, Call of Duty Ghost, c'était un jeu dans lequel je plaçais beaucoup d'espoir et qui m'a beaucoup déçu. C'est dommage, j'espère qu'on va se rattraper sur le prochain Call of Duty. En tout cas voilà, c'était mon avis sur Call of Duty Ghost. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, plein de bisous et plein de poutous. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.